Bonsoir et bienvenue sur BFM TV. Très heureuse d'être avec vous en direct jusqu'à minuit. Au sommaire ce soir, ce drame dans les rues de Grenoble. Un enfant de 12 ans a été touché par plusieurs balles lors d'une fusillade. Son pronostic vital est engagé. Les faits se sont déroulés devant un point de deal au beau milieu de la nuit. Nous ferons le point sur cette affaire. La sécurité, il en sera question ce soir. Les Français estiment qu'il s'agit d'un enjeu prioritaire pour les élections municipales. C'est dans ce contexte que le ministre de l'Intérieur veut armer tous les policiers du pays. À 22h30, nous recevons une figure de la droite, François-Xavier Bellamy. L'eurodéputé et vice-président exécutif des Républicains sera sur ce plateau. Quel avenir pour LR? Est-ce que ce sera avec ou sans le Rassemblement national? Comment remettre de l'ordre dans le pays? Nous lui poserons toutes nos questions. Et puis, en fin d'émission, ne manquez pas notre duel. Raquel Garrido, ancienne députée, ancienne LFI, face à Yves Gégaud, ancien ministre et candidat aux élections municipales. Vous allez voir, ça va secouer. Voilà pour le programme de ce soir. Mais on revient dans un tout petit instant. Il sera question du meilleur avion du monde. Il est évidemment français, c'est le Rafale. Volodymyr Zelensky parle d'un accord historique avec la France. A tout de suite dans BFM Grand Soir. Après les Mirage 2000, l'Ukraine va-t-elle recevoir des Rafales? À la veille de son arrivée en France, Volodymyr Zelensky annonce un accord historique avec notre pays pour, je cite, renforcer l'aviation de combat et la défense aérienne de Kiev. Combien de Rafales pourrait-il commander? Sommes-nous capables de répondre à une commande historique? Et puis qui va payer la facture? Bonsoir, soyez les bienvenus sur BFM TV. Nous allons tenter de répondre à toutes ces questions avec Thierry Arnaud notamment. Bonsoir. Bonsoir Émilie. Éditorialiste politique international BFM TV. On est aussi avec Hugues Pernet. Bonsoir. Bonsoir. Premier ambassadeur de France en Ukraine, auteur de cet ouvrage qui va s'afficher aux origines de la guerre, journal du premier ambassadeur de France à Kiev, aux éditions Flammarion. On est aussi avec le lieutenant-colonel Vincent Arbaretier. Bonsoir, colonel. Ancien historien militaire et docteur en sciences politiques et histoire contemporaine. On est aussi en ligne avec Marion Buchet, ancienne pilote d'avion de chasse. Bonsoir, Madame Buchet. Je vous donne la parole dans un tout petit instant. Écoutons d'abord Volodymyr Zelensky, qui a bien l'intention de gagner la bataille du ciel avec nos avions. Un accord historique a été préparé avec la France. Il permettra de renforcer considérablement nos capacités en matière d'aviation de combat, de défense aérienne et d'autres domaines liés à la défense. Cela aura lieu lundi, selon le programme de la visite. Le contenu de la visite est positif. C'est ce qui aide véritablement l'Ukraine à se défendre, à atteindre ses objectifs et à accomplir ses tâches. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour nous, pour les Ukrainiens ou pour les deux ? Alors pour nous c'est une bonne nouvelle dans un certain sens parce que pour une fois l'Union européenne va financer des achats d'armement français ou européens et non pas américains, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Maintenant il ne faut pas non plus se réjouir trop vite parce que d'abord on ne connaît pas le contrat lui-même, c'est M. Zelensky qui dit... Ces prochaines heures. Il parle d'un accord historique. Oui, mais c'est M. Zelensky qui en parle après avoir signé un contrat de 150 Saab Gripen avec les Suédois. Donc, est-ce que ce sera un lot de consolation qu'on met en exergue ou est-ce que c'est un vrai grand contrat? Je ne le sais pas encore, mais il faut s'interroger. Marion Buchet, vous êtes ancienne pilote d'avion de chasse. Vous étiez aux commandes notamment du Mirage 2000, mais vous le connaissez très bien, ce Rafale. Il est considéré comme le meilleur avion du monde. Est-ce que c'est réjouissant de savoir qu'il pourrait y avoir un accord historique autour de cet avion français ? Évidemment, tous les efforts qui sont faits en faveur de l'aide à l'Ukraine dans ces moments extrêmement difficiles, on a vu l'intensification encore des bombardements russes, l'hiver qui arrive, donc tout ce qui peut être fait pour aider l'Ukraine est évidemment positif. En revanche, moi j'aurais plutôt vu des Mirage 2000 de manière à ne pas multiplier les flottes parce que maintenir 2 flottes d'avions différents, ça va quand même être compliqué. Et les Mirage 2000 qui ont été fournis à l'Ukraine sont extrêmement performants en termes de défense aérienne. Donc, on verra ce qui va être annoncé demain. Mais effectivement, on va voir s'ils font le choix d'avoir 2 types de flottes différentes.
Oui, colonel, vous aussi, ça vous interpelle cette information? C'est vrai que la France a déjà envoyé des Mirage 2000. Est-ce que ça ne va pas un peu compliquer les tâches des soldats sur place s'il y a différents avions?